What is up, family? Oh my God, I'm so freaking happy. The Knicks just went up 3-1 on the Spurs. They were down 29 points. I can't even tell you how wired I am right now. It's like midnight, and I feel like it's 6 p.m. Okay, so we definitely got time for one more request for today. We have, I think this is Lynx the Sun. I don't know why it's a re-upload yet. Probably copyright bullshit. Point culture, le meilleur Joker, the Batman. Le meilleur Joker. I mean, how long have we been discussing this? I'm going to tell you my personal opinion. You got Heath Ledger. Heath Ledger is number one for me. Matter of fact, I think that's kind of what killed him. Seriously, he played the Joker so well, so good. He like mentally altered. Like something mentally just changed when he became Joker. And I swear, it's like a part of Joker never left him. Anyway, Heath, number one. And then Joaquin Phoenix. I think it's Joaquin. That's how you say it. Joaquin. Phoenix. Fantastic. Different kind of Joker. A different kind of Joker. A little bit different than what we were used to seeing. But the acting. I mean, come on. Come on. And then for me, number three, no doubt, has to be Jack. Gotta be Jack Nicholson. And those are my favorite three. So, I don't know. Let's see what Mr. Lynx the Sun feels. Bonsoir à tous et bienvenue dans le Point Culture. Alors dans le Point Culture sur Batman, j'évoquais la possibilité d'un Point Culture sur le Joker. Personnage à la fois drôle et effrayant, attachant et repoussant, le Joker a été décliné en tant de versions que chacun d'entre nous a sa version préférée. Et si c'est cette version, tu vas te faire foutre, mec. Tu vas te faire foutre. J'aimerais dédier le premier épisode de cette nouvelle version des Points Culture à ce personnage qui est clairement l'un de mes personnages de fiction préférés et vous propose d'étudier en 10 points quel est le meilleur Joker porté à l'écran. En termes de Joker, 4 performances sortent du lot. D'abord celle de César Romero en 1966 dans la série Batman. We usually, you know what? It's so long ago, but I love this series. It's one of my favorite Batman series. It's ridiculously silly. And that's what made it so great. He was actually a really good Joker too. Mettez-vous bien dans la tête qu'on parle d'une époque dont même vos parents ont du mal à se souvenir. Mais ce Joker a été la première incarnation en chair et en os du Joker. Ouais. Et là encore, mettez-vous dans le crâne que le tube de l'été de l'époque, c'était ça. Va falloir faire un Attention. You played music for more than 3 seconds. Gros effort pour se mettre dans l'état d'esprit du public de 66. J'ai ensuite choisi de garder ce que l'on admet généralement comme étant la meilleure adaptation animée du Joker, celle du Batman de 90, générique. Putain, c'est bon! Le Joker du dessin animé avec la voix de Mark Hamill qui trouve dans ce rôle son interprétation la plus connue depuis Luke Skywalker dans Star Wars. Et oui, désolé, on n'en parle pas longtemps, mais un petit mot sur le doublage français merveilleusement assuré par Pierre Athé, qui est un comédien de doublage que j'admire particulièrement. I never watched any of the animations, so I wasn't counting any of that. Oh, he played the Joker. Batman. Et évidemment, les deux autres prestations sont celles des longs métrages que vous connaissez. D'abord Jack Nicholson en 89 dans le film de Tim Burton et Heath Ledger en 2008 dans le film de Christopher Nolan. Of course. Essayons de départager ces 4 interprétations du Joker à travers 10 points différents. Numéro 1, l'acteur en lui-même. C'est difficile d'évaluer un jeu d'acteur, d'autant plus qu'aucun des 4 ne met de mauvaise énergie dans son rôle. C'est vrai, regardez, Romero s'éclate à jouer les méchants. Les yeux du Joker animé passent d'une expression à l'autre dans la démence spectaculaire la plus totale. Mais admettons-le, le vrai duel se passe entre les deux autres grands acteurs. Le grand... What? You can't just ignore Joaquin. You cannot ignore Joaquin. Or maybe he made this video. Maybe that's what it is. Maybe he made this video before the last 2 Joker movies.
Jack aux 3 Oscars, et I'm going with that because there's no way he would have not mentioned him. Ledger, certes un seul Oscar, mais l'Oscar pour son rôle du Joker. Et on comprend pourquoi. Si on se pose un peu sur le Joker de Nicholson, on remarque que... c'est juste Nicholson qui joue Nicholson, quoi. Bon, c'est vrai, quand il joue le Joker, il te regarde comme s'il allait te violer avec une batte de baseball trempée dans de la harissa et du gros sel, mais... Mais Nicholson regarde chaque personne comme s'il allait les violer avec une batte de baseball trempée dans de la harissa et du gros sel. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Heureusement, regardez. Oh, shit! I said over easy! Give this man a beer. I don't want a beer anymore. You're gonna have a fucking beer! Nah. Great actor. All right! This ain't reality TV! Je veux dire, ce type He was taking a shit. est le Joker. Ledger, en revanche, a mis toute son âme dans le personnage. Personne n'y croyait quand il a été annoncé comme le nouveau Joker. Et ben, il a rejoint la nombreuse liste des acteurs qu'on n'y croyait pas une seconde, mais qu'en fait, ils ont eu la classe. Ouais. En fait, il rejoint la liste très fermée des acteurs qu'on n'aurait pas vu dans un rôle, mais que maintenant on imagine difficilement quelqu'un d'autre dans ce rôle, donc l'un dans l'autre, et on a été con quand même. Ouais. Oui, ce genre de liste existe dans ma tête, ouais. Mais en même temps, c'était légitime aussi de pas y croire, parce que mais c'est le truc de Christopher Nolan, ça, proposer des acteurs, comment dirais-je, un peu à contre-pied. Attention, Chris, je te donne un personnage, tu me donnes un acteur, le plus vite possible, t'es prêt, attention? L'épouvantail, c'est Ian Murphy. Le Joker, Heath Ledger. Double Face, Aaron Eckhart. Bane, Tom Hardy. C'est quoi ton problème, mec? Bref, Romero était fun, Hamill était hyper investi, Nicholson était brillant, Ledger est devenu le nouveau visage du Joker. I like that. Numéro 2, l'aspect. Maquillage, costume, là encore nous avons 4 Jokers très différents, et l'un des 4 est clairement en dessous. Et bah d'ailleurs ça va me permettre de parler du comics et de vous expliquer pourquoi je n'en parle pas alors qu'on parle quand même de l'adaptation d'un personnage de comics. Le Joker a 74 ans d'existence derrière lui. En 74 ans, il est passé par tellement d'aspects différents, tellement de personnalités différentes que chercher à savoir qui est réellement le Joker n'a aucun sens. Je veux dire, est-ce que le Joker ressemble plus à ça, à ça, à ça, à ça, à ça ou à ça? Et ben à tous, biatch, tous ces personnages sont le Joker. Cependant, il y a un Joker qui est, disons, objectivement plus le Joker que les autres, c'est le premier. Le design de la toute première... That's who I would have picked. I wish he would have gave us a choice. But yeah, I would have picked that as the one that makes the best sense. L'apparition du Joker est inspirée de Conrad Veidt dans son rôle de Gwynplaine dans l'adaptation de l'œuvre de Victor Hugo, L'homme qui rit. Dans ce film, et dans ce roman, le personnage de Gwynplaine est mutilé durant son enfance par un fieffé malfrat qui lui taille un sourire d'une oreille à l'autre. Donc l'inspiration première du personnage du Joker, c'est un personnage mutilé, un personnage défiguré. Or, on ne retrouve absolument pas ça chez Romero. C'est juste un criminel déguisé. Là où on le retrouve en revanche, c'est chez Nicholson et Ledger. Ledger à cause des cicatrices et parce que son maquillage a juste tellement marqué les esprits que maintenant les internautes n'envisagent plus les nouveaux acteurs susceptibles d'interpréter le Joker qu'avec ce maquillage. Cependant, la difformité de Nicholson était plus subtile. En tombant dans la cuve d'acide qui fait de lui le Joker, son visage se retrouve paralysé avec ce sourire qui n'a aucun sens. Nous avons donc deux très bonnes versions du Joker, mais le visage qui définit le mieux le Joker, c'est lui. Non, Mark Hamill, c'est la voix, c'est le visage, c'est lui. Ouais. Certes, c'est un dessin, c'est pas du jeu, mais regardez ce nez crochu, ce menton pointu, ce sourire... C'est vrai. You know what, Lynx? I'm with you, I agree. J'en sais rien, c'est pour la rime. Le Joker est un personnage de fiction et le dessin animé permet d'accentuer son esthétique de clown prince du crime à l'extrême et donc de coller le mieux possible au personnage. The cowl is familiar, but I'm blanking on the face. Numéro 3, le côté Joker. Et par là, je veux dire le côté amusant. En effet, Joker signifie bouffon, celui qui fait des blagues. Alors, un bouffon ne doit pas seulement rire, mais faire rire ou vouloir faire rire. Et une fois n'est pas coutume, le pire des quatre est sans doute Ledger. Quand exactement essaie-t-il de faire rire? Il expose ses théories, il explique son but, il joue avec Batman, mais à aucun moment il n'essaie d'être drôle. Ouais. Tu sais ce que dit un ours quand il croise un panda? Dis, est-ce que tu serais pas fan de Kiss? Les trois autres en revanche se donnent du mal. Jack Nicholson m'a fait sourire plusieurs fois. You must be joking. Do I look like I'm joking? I thought I was a Pisces. De même, celui du cartoon aussi m'a fait sourire. Get out of my face, clown! C'est le premier. Which one? I object to this witness. She's obviously trying to influence the judge.
What makes you say that? Mais clairement, celui de 66 est tellement dans le n'importe quoi, il est tellement kitsch, tellement ridicule que des fois, je te jure, avec 3 bières et 3 potes, il devient hilarant. Wait. I swear by all that's funny, I shall never be fooled by that insidious, unconstitutional device again! Tomorrow night, champagne for everybody! What's this? Batman and Robin done in by a bottle of champagne? Impossible! Mais à la décharge des autres, love toute la that série series. est très drôle une fois que t'as compris que c'est du second degré. Numéro 4, le passé. Toi, ta gueule, tu m'inspires beaucoup, mais pour une autre émission. Ça peut être un point important dépendant de ton point de vue, même si finalement, on sait assez peu sur l'origine du personnage dans les comics. Celui de la série animée n'a clairement pas de passé. On s'en fout, pas évoqué, pas intéressé. Je veux dire, on s'intéresse à son passé comme je m'intéresse aux Jeux Olympiques de Sochi. C'est-à-dire, on sait que ça a existé, Unfortunately, it's the bottom right, I think. et c'est déjà pas mal. Ouais. Bon, un épisode de la saison 4 indique que le Joker reprend le scénario du film, mais bon, c'est pas très original, quoi. Celui de la série de 66 ne l'évoque pas non plus. À un moment, Batman dit qu'il était hypnotiseur avant de devenir criminel, mais c'est tout ce qu'on a. Mais enfin, comme la série ne revient même pas sur les origines de Batman, faut pas trop en demander non plus. Dans The Dark Knight, le passé du Joker n'est pas évoqué, mais le personnage en joue, puisqu'il invente un passé à chaque I would say Jack Nicholson is the one that's most remembered. No, shit, it's Heath. fois qu'il raconte comment il s'est fait ses cicatrices. Alors, c'était un jour où j'étais en train de repeindre un kangourou. Mais il avait un katana. C'était un samouraï kangourou, c'était un kangouraï. Tu viens d'inventer un Pokémon! Mais le Batman de Tim Burton est le premier où l'histoire du Joker est clairement identifiée. Il va tellement loin dans sa volonté de rationaliser le personnage qu'il lui donne un nom, Jack Napier, ce que le comics ne fait jamais. Ou jamais vraiment, le Joker a des dizaines de pseudonymes, mais son vrai nom est inconnu. Tim Burton accorde à Napier une demi-heure de film avant qu'il ne devienne le Joker, et ça, c'est ce qu'on appelle traiter le background du personnage. See, you can make a good decision when you try. Numéro 5, évidemment, on ne peut pas parler du Joker sans parler de son rapport à Batman. Là encore, pas beaucoup de surprises, le Joker de Romero n'a aucun lien particulier avec le justicier. C'est juste un criminel et comme la police est trop occupée à être totalement désemparée dès que quelque chose se passe, Batman est la seule figure d'autorité de Gotham. You gotta love that Batman costume, though, man. Merde, Gordon se donne I wish, because you know this is copyrighted. You know it is. I swear I would watch it beginning to end, every single one, if I could, and if it was allowed. Oh, and I would smoke my ass off. I would do a lot of this right before I hit play, just to make the shit even more silly. beaucoup trop loin pour que je l'attrape. Un peu Batman, lui, ça le sent à quoi faire d'ailleurs. Huh? He's gotta take. Oh. Qu'y a-t-il, commissaire? Un donut? C'est quoi ces conneries? Il est vraiment très loin. Je vous pisse à l'arrêt, commissaire. Il devient sénile. Alerte au Google! Alerte au Google! You wouldn't watch that? I would watch that. Definitely. En revanche, dans les 3 autres adaptations, nous avons la caractéristique la plus importante du Joker. Il a besoin de Batman, et pour ça, putain, il l'aime. Le Joker aime Batman. Ça se voit dans la série animée, Without Batman, That's true. There's no Joker. crime has no punchline. ça se voit dans le Dark Knight de Nolan, You complete me. mais surtout dans le Batman de Burton. You idiot! You made me. Remember? Leur relation ne s'arrête pas à une dépendance morale, à la nécessité du mal chaotique exubérant devant la justice bienveillante et austère. Mais dans ce film, Batman a créé le Joker en tuant une partie de son humanité, et le Joker a créé lui-même Batman avant en tuant une partie de son humanité. Si ça c'est pas un traitement de personnage de dingue, j'accepte la prochaine Neck nomination. Non, je serais jamais assez con pour ça en fait. Numéro 6, le but du Joker. Certains argumenteront hey, mais c'est l'essence même du Joker d'avoir aucun but. Eh ben, n'avoir aucun but, c'est déjà un but en soi, trou du cul. Je suis pas un trou du cul. Aussi, tu l'es. Je suis pas. Tu ne hausses pas le ton, c'est mon émission. Et si tu continues de m'interrompre, je parle tout seul. Là encore, un classement sans surprise, le Joker de Romero veut voler des trucs, chiant et sans personnalité. Le Joker de la série animée est un peu plus intéressant, elle veut s'emparer de Gotham tout en jouant avec la chauve-souris, et c'est entre Ledger et Nicholson que ça va se jouer. Le Joker de 89, cependant, veut 2 choses. Sa revanche sur la pègre de Gotham qu'il a trahi et sur Batman, ce qui est une bonne motivation en soi, et se taper Kim Basinger.
But that Mais ça, always je pense que good. ça vient de l'obsession de Tim Burton pour les blondes. Mon obsession pour les blondes? J'ai pas d'obsession. Et ça, c'est quoi, mec? Ok. Le Joker de 2008, en revanche, a un but qu'Alfred résume comme ça. Some men just want to watch the world burn. Mais le Joker expose son but encore. See, their morals, their code. It's a bad joke. Et encore. You know what I am? I'm a dog chasing cars. I wouldn't know what to do with one if I caught it. Et encore. This is what happens when an unstoppable force meets an immovable object. Et encore. Upset the established order, and everything becomes chaos. C'est un peu le petit reproche que je ferai au Joker de Nolan. Il arrête pas They were both so good. d'expliquer sa folie. Vous imaginez Hannibal Lecter répéter pendant 1h30 Je veux sauver le chaos! Alors je bouffe des gens! Mais c'est de loin ce Joker qui a la cause la plus légitime en tant que personnage. Pas de passé, pas d'objectif, juste le chaos. La classe à son paroxysme. Yeah. Numéro 7, les collaborateurs du Joker. Oui, on en parle assez peu, mais le Joker est rarement seul, à l'image de Batman d'ailleurs. Dans The Dark Knight et dans la série de 66, les collaborateurs du Joker Oh, the sont Joker's henchmen. de sombres tâches inutiles et dispensables. Je veux dire, Romero, il a ses sbires qui prennent des bings, des pams, Oh yeah, bam, peef, poof, bam. Oh, those are great. des kapao et des kawabunga dans la gueule, et toujours une pouffe avec une permanente. Et dans The Dark Knight, on a l'Italien qui se fait buter, le Chinois qui se fait buter, le Noir qui se fait buter, le Latino qui se fait buter. Putain, on dirait une blague carambar. Alors c'est un Italien, un Noir, un Mexicain et un Chinois qui bossent pour la pègre. Ta gueule. Ok. Ça s'arrange avec Nicholson qui a une copine qu'il traitait mal du temps où il était saint d'esprit et qu'il a désespéré jusqu'au suicide par la suite, et ce cher Bob, son numéro 1. Bob. Remember, you are my number one guy. Bon, le numéro 1 qui ne finit pas très bien. Bob? Gun. Mais ai-je besoin de développer qui accompagne le Joker de Mark Hamill? Les 7 nains, inutiles, chiants, rien à foutre, blaireau, truduc, pas beau et... Harley... Putain que ça me gonfle qu'il n'y a encore jamais eu de version filmée officielle d'Harley Quinn. Vous imaginez le personnage de dingue? La psy rencontre un patient tellement cinglé qu'elle sombre dans la folie avec lui. I never watched his The Joker's Girlfriend. I never watched that movie. I don't know, I had zero interest. Le développement de malade qu'on peut faire avec ce genre de personnage. Bref, c'est le Joker de Mark Hamill qui s'est le mieux entouré, sans l'ombre d'un doute. I'll be in touch. Numéro 8, les gadgets. Le Joker a des gadgets. C'est genre la moindre des choses pour rivaliser avec Batman et sa ceinture. Et là, bizarrement, le classement suit la logique inverse de d'habitude. Voyons Ledger, bombe, pistolet, et c'est tout. Waouh, ouais, on se retrouve assez loin de l'idée du truc. Même Nicholson est plus dedans, regardez. Poignée électrique, gaz empoisonné, acide, pistolet qui fait bang, une plume tueuse, un pistolet gunbox, poison qui fait rire et un très gros pistolet. Alors je vous dirais bien que c'est entre Hamill et Romero que ça va se jouer, mais le Joker de la série animée n'a finalement pas grand chose malgré les possibilités. Son gaz hilarant, la fleur qui tire de l'acide, le pistolet qui fait bang, la poignée électrique, des cartes à jouer aiguisées, des bombes, plein de trucs sympas, mais sérieusement, Romero, c'est genre l'inspecteur The flower. gadget. Bon, il a la fleur, il a la poignée, mais écoutez ça. Une bombe à serpentin, un ressort géant, une ceinture comme celle de Batman, un gaz paralysant, un Tokiwoki hot dog, un gel qui transforme les gens en planches de surf, je vous jure que c'est vrai. Une machine à manipuler le temps, une boîte qui hypnotise, un duplicateur de clés à l'échelle humaine. Look at that. Look at this. Just look at this scene. Look at Batman. At the end of every episode, Batman and Robin were about to be killed by something. Usually it's like a saw that was getting closer to their head. And 85 or 300 seconds would go by. And then the saw was always like 8 inches away from the head. No matter how much time, no matter what happened in the show, we'll get back to you tomorrow to find out what happens. That damn saw was always 8 seconds away from cutting Batman's head open, but nope. Hours could go by. The saw never moved. Shit was hilarious. Seriously, if you've never watched this Batman and Robin, I swear to God, you got to do it. Get together with your friends once a week, drink like crazy, drink like fish, beaucoup de bière, beaucoup de vin, and then just watch this.
I promise you, you will have a great time. Des dards d'oursin empoisonnés, du concentré de confiture de fraises. Je vous jure qu'il a un duplicateur de clés à échelle humaine. Bon, non. A human key duplicator. They got those at Home Depot. Niveau gadget, même James Bond aurait l'impression de se fourrer dans un farce et attrape à côté de ce Joker. Numéro 9, les répliques évidemment. Et là c'est très difficile de choisir car c'est vraiment une question de personnalité. On peut néanmoins supposer que les blagues du Joker de Romero sont vite lassantes. What is wrong with this sentence? He who laughs last, laughs good. Ensuite, je dirais qu'on a le Joker animé, parce que He would just laugh at his face, that's all. bien qu'il soit très inspiré de temps en temps, c'est surtout très souvent les mêmes blagues qui se répètent. Ça, c'est cool. Lost a little weight, lost a little hair too. Ça craint. Hi, I'm Laffy. Joker's help a little out. Ça, c'est cool. Whoops! Sorry, force of habit. Et ça craint. A fitting setting for you, Joker. I just love to get down and dirty. Nicholson a quelques répliques mémorables. You ever dance with the devil in the pale moonlight? As my plastic surgeon always said, if you gotta go with a smile. Mais l'avantage quand un personnage passe son temps à expliquer sa démence, c'est que du coup il sort à peu près autant de punchline qu'un JT à la sortie d'un jeu GTA. Je veux dire, on pourrait faire un top 10 juste avec les meilleures répliques du Joker dans The Dark Knight. Ok, numéro 10. You know how I got these scars? Numéro 9. This town deserves a better class of criminal. I'm gonna give it to him. Numéro 8. Let's put a smile on that face. Numéro 7. Numéro 6. I'm a dog chasing cars. I wouldn't know what to do with one if I caught it. Numéro 5. It's simple. We kill Batman. Numéro 4. Madness, as you know, is like gravity. All it takes is a little push. Numéro 3. You see, I'm a guy of simple taste. I enjoy dynamite, gunpowder, and gasoline. And you know the thing that they have in common? They're cheap. Numéro 2. If you're good at something, never do it for free. He did have really good lines. Et attention, numéro 1. Why so serious? Les répliques d'Heath Ledger sont clairement les meilleures. Et numéro 10, la fin. Un grand méchant se doit de finir dans un feu d'artifice. Ceux des séries, évidemment, ne finissent pas. Dommage, mais logique. Celui de Burton chute du haut d'un gratte-ciel tué par Batman. Bizarre. Bizarre et sans originalité surtout. Et à la fin de The Dark Knight, le Joker a gagné. Il est toujours vivant, il a réussi à faire sombrer Harvey Dent dans la folie. Le troisième volet de la trilogie devait apporter une vraie conclusion, mais Heath Ledger est mort, donc ils ont dû trouver une autre histoire. Il n'y a pas une seule vraie solide conclusion dans aucun des 4 cas. À part celui de Burton, mais là encore, le gentil bat le méchant, c'est un peu Moodus Boob quoi, pour une fin, surtout que dans d'autres médias, le Joker meurt mais une dizaine de fois de façon spectaculaire. Tué par Robin après l'avoir traumatisé, tué par les effets secondaires de sa propre toxine, condamné à la chaise électrique, battu à mort par Nightwing, suicide après que des témoins aient cru voir qu'il s'était fait tuer par Batman, et là la seule mort concrète que nous ayons, c'est un gag de Bibi Pécoyote. Alors, au bout de ce top 10, quel est le meilleur Joker ? Eh bien, la réponse me paraît évidente. Ça dépend. C'est vrai, la plupart des jeunes de No, it's Heath. It's Heath. aujourd'hui vous diront que c'est Heath Ledger, et il a de très bons arguments à faire valoir, mais si pour vous le Joker est d'abord un clown, et qu'il se définit par sa capacité à faire rire d'une part et à faire appel à des gadgets de folie d'autre part, bah Heath Ledger est genre le pire Joker qui soit, et il est légitime que vous préfériez Romero. Again, each one played a different kind of Joker. I mean, then you got Joaquin that came out, and he was absolutely amazing. And again, the personality was completely different as well. So, I don't know. They're different Jokers. Moi, je sais que j'adore savoir d'où vient le mal. One was supposed to be silly, make you laugh. Con, stupid, so funny, but stupid. And then another one is depressing. And then another one is just mean and evil. You know, they have to be like that. I mean, they don't have to be like that. They were created like that. So that's it. It's which Joker do you prefer? That's all. But he's right. Like, if I had to say who was the funniest Joker, I wouldn't say Heath. Fascination pour les jeunesses de super-héros et de super-vilains, et donc mon choix va logiquement vers Nicholson. Mais je suis conscient que c'est mon choix selon mes critères. Le Joker a suffisamment de facettes pour que vous estimiez lesquelles sont les plus importantes pour vous, et ces 4 gars ont fait un travail absolument génial, chacun à leur manière. Wait, and again, this video must be a long time ago.
I don't know when. I'll check. He could have made a whole other video with the other Joker. Même si Nicholson est clairement le meilleur des quatre. Voilà, comme vous avez pu le remarquer, j'ai remanié le format des points culture. Désormais, je ne traiterai plus un sujet dans sa globalité, mais juste un axe principal. L'axe culturel, l'axe social, l'axe historique, l'axe des abscisses, l'axe gradué, l'axe routier, l'axe chocolate, l'axe halo, laxatif. Trop de blagues! Ça me permet de ne pas me noyer dans un sujet et de mener la réflexion quelque part. Ne vous inquiétez pas, on va continuer à rire et à apprendre des choses. C'est l'essence même du point culture. Et pour le prochain numéro, on se réoffrira un top 20. C'est ainsi que se termine ce point culture. On se donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo. À la prochaine, ciao! That's some good shit right there. Anyway, the whole video was good shit. And now I'm going to have to smoke a lot because I'm still wired. I have to go to sleep. I have work tomorrow. But listen, another great Links to Sun video. We're getting a lot of Links to Sun requests lately. I think it's because he retired, so now he's going to become a legend. You know what I mean? You know, everybody's like, oh, I don't really give a shit about that shirt. You know, what happened? He died. Well, I want to buy the shirt now. He retired. I want to buy the shirt now. He's no longer going to do. He got in an accident and he's paralyzed. Now I'm going to buy it. Everything you start to get interested in something once it's gone. So I don't know what happened. I mean, I did have a few, but now that Links to Sun, I guess, has retired, he said, that's it. I'm done. No more YouTube. And I don't really know him. I didn't really know him. I mean, of course I didn't know him, but I mean, I didn't know him through you guys until just recently. Maybe I only did 2 or 3 videos of him, and then he retired. So now I know what you guys are gonna do. You're gonna be like, oh, we gotta pump him. We gotta pump out all the old classics of Links to Sun, right? Point culture, right? This I don't know. That's not what it was always called. It's something else, right? I think it was just called Links to Sun, and then with the title. So this was even before that. So, you know, these are really good videos. I can see why you guys liked them so much. He's really good. Let me just make sure. Okay, nothing at the end. Okay. Anyway, I think that's why he's becoming very popular now with requests. But anyway, it was really good. Heath, I would put Joaquin before, in terms of acting, not the Joker personality. I would put Joaquin before Nicholson. I would, but I put Heath at the top. But yeah, I forgot about this guy, man. Oh, that whole series. Never mind. You know it's copyrighted. Why should I even bother? We already know it's going to be copyrighted. 100,000%, because there would definitely be YouTube channels just watching it. Trust me. It's that good. Anyway, it's that silly good. Like, you know, think of like shit that's so bad, so terrible, you laugh. And you're like, it's hilarious. And they didn't have the technology back then. So you saw the red phone. He was a piece of glass over it, like it was. What was the glass over the phone for? Like it's protecting cupcakes or something. You want to keep your bakeries so fresh, so you put the glass cover over it. Like he's making sure the phone don't like go bad or something. So silly, man. So silly. But anyway, great video. Links to Sun. Who's your best Joker? Take care. Peace out. Al prochaine. I found